Le first pick de la dernière draft NBA, c'est lui, Zachary Risacher. Et le titre de first pick, ça vient avec de la pression. Jusque-là, je vous apprends rien. Mais Zachary, c'est un cas à part, parce qu'il succède en quelque sorte à Victor Wembanyama en tant que premier choix de la draft, et aussi parce qu'il est français. Et évidemment, personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi fort que Wemby, mais les gens allaient forcément avoir un regard différent sur lui, il ne pouvait pas échapper aux comparaisons avec Wemby. Et effectivement, il a connu un début de saison compliqué. Là, vous voyez ses stats sur les 30 premiers matchs, et au-delà du nombre de points, de rebonds, de passes, etc., c'est les pourcentages qui faisaient vraiment peur. Sachant qu'on nous l'avait vendu comme un joueur capable de shooter à 3 points, c'était l'une de ses plus grosses qualités avant la draft. Et c'est ce qui a fait qu'il a été drafté en first pick en partie. Et du coup, on n'arrêtait pas de lire un peu partout que les Hawks avaient drafté un role player avec le first pick, que c'était déjà l'un des pires first picks de l'histoire. Bref, un bust après 30 matchs grand max. Sauf que depuis quelques semaines, voire même quelques mois, ça va beaucoup mieux. Ça se voit au niveau des stats et surtout des pourcentages. Et il a mis un point d'exclamation sur tout ça il y a quelques jours, déjà en battant son record de points en carrière en mettant 36 contre les Bucks de Giannis s'il vous plaît, et puis même pas une semaine après, il a refait la même chose en mettant 38 contre les Nets de je sais pas qui. Alors je me suis dit que c'était le moment d'analyser son style de jeu, ce qui le rend unique et pourquoi le fit marche vraiment bien à Atlanta. Risacher possède déjà certains points forts qui sont assez clairs dans son jeu malgré son jeune âge, et justement dans ce match face à Milwaukee, il y en a l'un d'entre eux qui est vraiment ressorti, sa qualité de shoot à 3 points et plus particulièrement de catch and shoot. Alors oui, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, on est d'accord, mais c'est très important parce que c'est vraiment le truc dont toutes les équipes NBA ont besoin, il y en a jamais assez, et il y a pas mal de stars qui savent se créer leur tir à 3 points en sortie de dribble par exemple, mais qui sont nuls en catch and shoot. C'est un vrai skill à part entière. Il faut pas oublier qu'il fait un peu plus de 2,05 m. Je sais que c'est une banalité, mais c'est forcément plus compliqué de contester ses tirs quand il fait cette taille-là. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il fait la même taille que Onyeka Okongwu. Et on l'a vu aussi parfois prendre des tirs plutôt en mouvement sans être forcément posté à un endroit en attendant la balle. Pour l'instant, ça reste une minorité de ses shoots à 3 points, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va développer ça. Et ce qui est notable sur ses clips, c'est qu'il est quand même souvent laissé ouvert. Bon, c'est normal, hein, c'est un rookie, mais ça va vite changer s'il continue. Et c'est là qu'il doit se séparer du lot, parce que être fort en catch and shoot, c'est bien. Mais pour être un vrai bon joueur, il faut être capable de poser quelques dribbles si le défenseur fait un close-out trop agressif pour attaquer le cercle, faire un pump fake. Bref, il faut créer un déséquilibre et pas être un joueur unidimensionnel qui sait juste prendre des catch and shoot dans le corner. Parce que ça fait peur à personne une fois que tu as compris qu'il faut bien le défendre. Donc ça pour moi c'est vraiment le deuxième aspect notable de son jeu. J'ai sorti quelques exemples pour vous montrer ça. Notamment ce match face aux Rockets où il n'a mis que des tirs à 2 points. Donc là on voit Trae Young balle en main qui va un peu comme à son habitude aspirer la défense forcément parce qu'il requiert pas mal d'attention. Du coup Jalen Green il est un peu en retard, Risacher est ouvert, il n'est pas grand ouvert mais du coup vu que Jalen Green est en retard, au lieu de prendre un tir à 3 points qu'il aurait pu prendre, il va décider d'attaquer le close-out. Jalen Green est en retard, il se retrouve avec seulement Sengun pour protéger l'arceau, c'est pas son gros point fort, il va attaquer le cercle avec un gros dunk. Autre exemple contre les Pacers, là pareil il est grand ouvert sur l'aile, normalement c'est le genre de catch and shoot qu'il prend, Andrew Nembhard il est vraiment en retard, il y a un close-out très agressif, du coup ça veut dire qu'il peut facilement le passer, c'est ce qu'il va faire, et là il se retrouve face à Jarrett Walker qui va bien contester le tir, vous allez le voir, mais c'est un joueur de la même taille que Risacher, c'est pas non plus encore une fois un protecteur d'arceau incroyable, il va nous sortir un petit scoop shot, il va finir, et là il montre aussi qu'il a quand même un peu de créativité dans sa finition, et que c'est pas juste un shooter. Un peu le même cas de figure contre les Sixers, mais là il y a un close-out tellement agressif que c'est une invitation à les drive au panier. Et là il va montrer tout son QI basket et toute son intelligence parce qu'il est défendu par Quentin Grimes qui n'a pas vraiment l'habitude de défendre ce genre de situation. Pump fake, il mord évidemment, finition, N1. Et ce genre d'action, il le tente de plus en plus. On le voit encore une fois contre les Rockets, Sengun est en retard, il le passe facilement. Et là, on peut se demander si c'était vraiment le bon choix. Est-ce qu'il aurait pas pu trouver Trae Young sur le ligne à 3 points, Dyson Daniels qui personne ne fait attention à lui sur un cut. Il va la donner à Keaton Wallace, le tir n'est pas ouf. Au final, ils vont scorer sur la possession. Mais on voit encore qu'il peut avoir peut-être des meilleurs choix sur ce genre de situation. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il tente de plus en plus ce genre de close-out, d'attaquer le cercle plutôt que juste prendre des tirs à 3 points. Un cas de figure différent mais intéressant aussi, c'est rare qu'il y ait des plays qui soient faits pour Risacher, mais là c'est le cas, c'est un pin-down assez classique. Van Vliet ne passe pas en dessous de l'écran, forcément on va le laisser ouvert tout seul à 3 points. Van Vliet est dépassé. Il se retrouve seul face à Sengun, il sait qu'il peut l'attaquer, et c'est plutôt bien défendu pourtant, mais il montre encore une belle capacité à finir près du cercle avec un finger roll cette fois-ci. C'est aussi sur ce genre d'action qu'on voit à quel point sa taille va l'aider. Je pense qu'il doit encore prendre un peu de muscle, mais c'est déjà intéressant de le voir capable d'attaquer ce genre de close-out, parce qu'un joueur qui sait juste shooter sans poser un dribble, c'est pas super compliqué à défendre non plus. Là, le défenseur sait qu'il peut punir de plusieurs manières différentes, et donc ça va augmenter le pourcentage de chance qui est un déséquilibre.
Le troisième truc vraiment important et qu'on voit assez beaucoup je trouve, c'est sa qualité de jeu off-ball. Sa capacité à faire des bons cuts assez souvent. Il sait où se positionner, il sait se rendre disponible et il commence déjà à avoir l'habitude de jouer avec Trae Young pour savoir quand il doit se déplacer et où sur le parquet. C'est une qualité importante à avoir pour à peu près n'importe quel joueur NBA, c'est évident, mais quand on joue avec Trae Young, l'un des meilleurs meneurs et l'un des meilleurs playmakers de NBA, c'est encore plus important. On va prendre un exemple. Ce genre d'action, ça arrive très souvent dans un match des Hawks. Trae Young a la balle en main, pick and roll avec son pivot, forcément ça switch ou ça edge. Peu importe, mais dans tous les cas, le pivot adverse doit sortir sur Trae. Je ne vais pas le laisser shooter tranquille non plus. Du coup, le pivot reçoit la balle et on a ce genre de situation en 4v3 et ça offre beaucoup d'opportunités à Reza Shea. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître simple, mais même dans ce genre de situation, il y a des joueurs, ils ont un QI basket qui est pas très élevé et ce genre de cut, ils vont le faire de temps en temps, mais pas à chaque fois. Et je pense que Reza Shea, c'est le genre de joueur qui va pouvoir faire le bon déplacement, le bon mouvement, quasiment à chaque fois. Et je sais que c'est un peu comme le catch and shoot. Vous allez vous dire, ouais d'accord, c'est cool, mais c'est pas un truc de ouf non plus, quoi. Sauf que la vérité, c'est qu'à partir du moment où t'es pas le franchise player, ni même la seconde option, parce que c'est clairement Jalen Johnson pour l'instant, et ben la plupart du temps, tu vas jouer off-ball, t'auras pas la balle dans les mains. Et les trois caractéristiques que je viens de vous décrire, ce sont les trois les plus importantes pour jouer off-ball. Il y a aussi d'autres petits trucs que j'ai remarqué que j'aime bien, par exemple son jeu en transition, encore une fois quelque chose d'assez simple, mais c'est une partie du jeu vraiment importante car ce sont des rares opportunités d'avoir des points faciles entre grosses guillemets, et je peux vous dire que j'ai déjà vu des joueurs jouer dans ma franchise par exemple, dont je ne citerai pas les noms, qui étaient incapables de mettre un lay-up en transition. Reza Shea, il utilise bien sa taille et forcément c'est un peu plus compliqué de l'arrêter parce qu'il est plus grand que la plupart des joueurs qui sont capables de courir aussi vite que lui. Et ça montre encore une fois surtout qu'il n'a pas peur d'aller à l'arceau, même s'il en rate de temps en temps. C'est pas juste un mec qui met des tirs à 3 points. Parce que si on regarde ses highlights, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tirs à 3 points, mais c'est pas que ça. Et j'ai trouvé quelques clips aussi, mais cette fois sur demi-terrain, où on le voit aller au contact pour finir près du cercle. C'est pas encore son point fort, on va pas se mentir, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans les points les plus importants. Et il y a pas mal de fois où on le voit driver, sauf qu'on voit en fait que une fois qu'il a commencé à partir, il sait pas encore ce qu'il veut faire une fois qu'il va arriver à l'arceau. Ça manque un peu de coordination, etc. Mais l'intention, elle est déjà là, et c'est déjà une bonne chose. Et même quand c'est Yanis, ça lui fait pas vraiment peur d'aller à l'arceau. Et j'insiste sur ça, hein, parce qu'il y a des joueurs, Ben Simmons par exemple. En gros, ce dont je vous parle, ça relève du QI basket. Évidemment, il faut aussi du talent pour entrer les tirs et finir près du cercle comme il le fait, mais ça se voit que c'est un joueur intelligent. Je dirais même qu'il a un QI basket beaucoup plus élevé que la plupart des rookies de 19 ans. Limite, on dirait un mec de 22 ans qui vient de faire 4 ans à la fac. Et ça se voit sur d'autres petits trucs comme par exemple sa capacité à aller chercher des rebonds offensifs. Il prend seulement 3,7 rebonds par match, mais 1,3 rebonds offensifs. Quasiment autant que Jalen Johnson qui lui en prend 10 par match. Il a le sens du timing et une bonne lecture du jeu. Et tout ce que je viens de vous décrire, ça va à l'encontre du style de jeu de la plupart des first picks que l'on a vu ces dernières années, qui ont tous ce profil de star, voire superstar, et le traitement qui va avec. Reza Shea, c'est un joueur qui est déjà capable de tourner à 15-16 points par match, comme c'est le cas sur le mois de mars, principalement grâce à son QI basket et son sens du jeu. Et c'est pour ça que le fit avec Atlanta est parfait pour moi, parce qu'il n'a pas besoin de se créer son propre tir la plupart du temps. Et c'est tant mieux parce qu'on sait que c'est pas forcément son point fort, en tout cas pour l'instant. Là, il est dans une situation où il peut se développer sans trop de pression, avec l'un des meilleurs meneurs de NBA pour le servir sur un plateau constamment. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur 63% de ses tirs, il prend 0 dribble et que 41% de ses tirs sont des catch and shoot. Et je comprends que c'est difficile d'être hypé par son profil, certains diront que c'est un role player plus en devenir parce qu'il a un plafond relativement faible par rapport au first pick classique, mais moi je vois un joueur qui a une maturité et un QI basket bien plus élevé que la plupart de ses first picks et un plancher déjà très haut. Et je vous invite aussi à aller voir les top 3 de draft de ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de joueurs qui n'ont jamais été All-Star, et parmi ceux-là, sans même parler des busts comme Wiseman ou Bennett, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir des bases aussi solides que Reza Shea. Non, je parle pas de DeAndre Ayton par exemple. Parce que le truc, c'est que n'importe quel joueur peut améliorer son handle, son shoot, ses dribbles, tout ce genre de trucs, mais le QI basket et le sérieux, ça, soit tu l'as, soit tu l'as jamais, hein. Et ça veut pas dire que Reza Shea ne sera jamais rien d'autre qu'un role player. On le voit parfois se créer son propre tir, comme sur cette action, et autant vous dire que s'il arrive à reproduire ce genre de choses de manière régulière, Trae Young risque d'avoir trouvé son lieutenant pour un long moment. Pour l'instant, on en est loin, je vous l'accorde, mais c'est ce qui fait de Reza Shea un profil si unique, parce qu'il a déjà les bases, il a un profil qui intéresserait
et j'exagère pas, littéralement toutes les franchises NBA. Et même s'il ne sera peut-être jamais une superstar, il est déjà garanti d'avoir une très longue carrière NBA en tant que vrai bon joueur, à grand minima.